chantiers de récolte, comme ici, ou parfois les chantiers d'épandage, peuvent abîmer les sols. Le maïs, comme toutes les cultures de printemps, est très sensible au tassement. Il va engendrer des difficultés d'enracinement et donc provoquer des difficultés d'alimentation, aussi bien pour les nutriments que pour l'eau. Par sécurité, on peut être tenté de réaliser de façon systématique un travail profond, avec une charrue, voire un fissurateur. Mais le passage de tels outils coûte cher en carburant, en temps et aussi en argent. On vérifie d'abord si le sol est bien nivelé, la présence éventuelle d'ornières et leur profondeur. Un dénivelé important impose un travail profond avec un outil à dents ou une charrue. Dans les situations plus favorables, un travail superficiel pourra suffire. Cette observation de surface ne suffit pas. Des tasements peuvent exister, plus ou moins visibles. Plusieurs outils peuvent être utilisés. Un pénétromètre permet de vérifier dans plusieurs endroits de la parcelle la présence éventuelle de zones tassées par résistance à l'enfoncement de la tige. Cet outil donne aussi une indication de la profondeur de la zone tassée. À défaut, l'enfoncement d'une simple tige métallique peut aussi donner une bonne indication de l'état de compaction du sol. Une bêche permettra ensuite de vérifier dans différentes zones de la parcelle la structure des mottes, compacte ou friable. En l'absence de tasement, un travail superficiel pourra suffire. En présence de tasement ou compaction, on utilisera un outil capable de travailler à la profondeur du tasement, voire en dessous. Attention, la restructuration mécanique de tasement profond est difficile et très coûteuse. Dans ce cas, on privilégiera si possible l'implantation d'une culture pérenne à enracinement profond. Vous avez maintenant les éléments pour faire les bons choix, à vous de jouer.